Chers amis téléspectateurs, pour ceux qui n'auraient pas suivi les chroniques de cette semaine, j'espère qu'ils ne sont pas nombreux, je rappelle que chaque semaine ouvrable étant composée de 5 jours, la semaine actuelle, elle aussi composée de 5 jours, a été consacrée par votre modeste chroniqueur à l'analyse des programmes des 5 candidats importants à la présidentielle. Ça va? C'est clair? Nous avons commencé lundi dernier par le dernier de la classe, dénommé Macronor Merdator, dont la notation programmatique est de 3 sur 20, pour arriver hier à la seconde de la classe, la blonde Marine, qui mérite la note confortable de 13 sur 20. Le premier de la classe est donc Éric Zemmour. Son programme est effectivement le plus complet sur tous les plans. Sur le plan politique, et mis à part une position un peu moyenne sur le référendum, Éric est excellent sur la souveraineté, l'environnement, la sécurité, l'immigration, l'islamisation. Son programme économique est extrêmement complet, aborde tous les sujets importants, de la dette de l'État à la fiscalité, en passant par les retraites, et ses propositions concernant l'industrie, l'agriculture ou la santé sont objectivement de qualité. Sur la partie morale et culturelle, il tranche complètement par rapport aux autres candidats en proposant une véritable politique concernant la famille, l'éducation nationale, les médias, la liberté d'expression ou la culture. De façon synthétique, son programme est doté d'une véritable colonne vertébrale, d'une véritable cohérence et d'une réelle faisabilité. La note qu'obtient le candidat est donc de 17 sur 20. 17 sur 20 quand même, qui décroche donc la médaille d'or de l'élection. Je rappelle le classement final des 5 candidats ayant obtenu plus de 10% d'intention de vote dans les sondages. Premier de la classe, Éric Zemmour, 17 sur 20. Second de la classe, Marine Le Pen, 13 sur 20. Troisième de la classe, Valérie Pécresse, 7 sur 20. Quatrième de la classe, Jean-Luc Mélenchon, 4 sur 20, cinquième de la classe, Emmanuel Macron, avec une note de 3 sur 20. Attendez lundi prochain avant de m'insulter, de m'agonir d'injures, de me menacer de mort. Moi, je veux vivre, je veux continuer mes chroniques sur TV Liberté. Je me permettrai lundi prochain de faire une chronique spéciale élection sur la façon dont chacun pourra utiliser ses notes au moment du vote fatidique du 10 avril prochain. Je vous souhaite donc une très bonne fin de semaine.